Bon, du coup, c'est dans la continuité des thèmes qu'on a pu voir. La fois dernière, on a parlé de Saül, de David et d'Absalom. Donc moi, encore une fois, je vous invite à lire ce petit livre qui est très court, mais qui est vraiment, je vous assure, qui est parlant. C'est l'histoire des 3 rois. Donc pour ceux qui l'ont lu, ils savent de quoi je parle. Il est vraiment, mais je dirais, il fait vraiment réfléchir sur moi-même, dans l'assemblée, dans le corps de Christ, ma relation. Donc je l'ai ici, je prête le livre avec grand plaisir. Il faut que ça revienne évidemment, mais je les prête avec grand plaisir. Alors, attends, tac. Donc comme on arrive sur la dernière étape de la rébellion, je mets un exemple de prière comme ce que j'ai fait pour les autres termes. Exemple de prière, donc, individuellement, parce que je ne vais pas de la faire là maintenant, mais que chacun en prenne acte, comprenne en fait dans le sens dans lequel ça va. Donc Père Céleste, tu as dit dans la Bible que la rébellion équivaut à la sorcellerie et qu'elle est aussi grave que l'idolâtrie. Quand on lit ces versets-là, non, c'est pas un verset, ça, pardon, ça c'est une explication. Quand on lit ça, on dit, oh, qu'est-ce qu'il raconte ça? La question n'est pas de savoir ce que dit Seb, la question est de savoir qu'est-ce qui est écrit. Et cette prière, en fait, c'est déjà, là le but c'est de faire comprendre déjà que en quoi ça consiste la rébellion, qu'est-ce que ça veut dire. Et dans quel, c'est-à-dire que si j'ai ça en moi, il ne faut pas se leurrer, hein, l'esprit de rébellion on en a tous. Je pense que celui qui pense qu'il n'en a pas, il est en très grand danger. L'esprit de rébellion, de comprendre, voilà, ça équivaut à la sorcellerie et à l'idolâtrie. Pourquoi je dis ça? Donc là, c'est le symbole de rébellion, la Révolution française. Pour ceux qui étaient là sur l'idolâtrie, je rappelle que la Marianne française fait référence à la déesse Sémiramis, la déesse Astarté, qui sont des dieux anciens, qui reviennent, la statue de la liberté, tous ces trucs-là. Hein, c'est toujours le même qui revient. Et c'est équivaut donc à l'idolâtrie et la sorcellerie. Pourquoi je dis ça? Eh bien tout simplement parce que c'est écrit. C'est écrit. Qui et à quel moment? Eh bien, c'était à l'époque du roi Saül. Lorsque le roi Saül du coup a désobéi à Dieu, Samuel lui dit la chose suivante, il lui dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car, et c'est là qu'il le dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Si je veux voir quelqu'un et je lui dis là tu fais de la sorcellerie, un frère en Christ, je vais dire oh, tu racontes. Ce que je veux dire, c'est que du coup de prendre en considération, de bien comprendre que c'est quelque chose qui est vraiment à prendre sérieusement, la rébellion, l'esprit de rébellion, parce que c'est un piège qui nous détourne de ce que le Dieu veut pour moi, personnellement, dans ma vie, pour les autres, pour l'Église, on va le voir, que Dieu, pour ça qu'il y ait des cadres, en fait, qui sont des protections, dans le but de nous construire, de nous édifier, de nous faire grandir. Si on ne se met pas dans ce cadre-là, on prend de très gros risques. Donc, suite de la prière, je ne sais que je n'étais pas obéi dans ce domaine, et je me suis rebellé dans mon cœur contre toi. Ça, je vous le laisserai. Ça va le dire personnellement, individuellement. Moi, je vais aller dans les faits. Après, chacun voit devant le Seigneur chez lui, personnellement, dans sa chambre, avec le Seigneur. Bon. Donc, se placer sous une autorité, se placer dans un cadre que le Seigneur met en place, ça demande de la foi. Pourquoi je dis ça? Ça veut dire que si j'accepte l'autorité de l'autre, je décide de faire confiance. Pas dans la personne, parce qu'en réalité, faire confiance en Seb, je ne sais pas si je suis digne de confiance, je me plante tous les jours. Par contre, faire confiance dans celui qui met en place le cadre. Ça veut dire que je crois que celui qui met en place le cadre fait une bonne chose, et pour moi, et pour tout le monde en fait. Okay? Donc ça demande de la foi, ça demande de mourir à soi-même. C'est ce que j'ai marqué aussi. De mourir à soi-même. Pourquoi? Parce que c'est abandonner l'idée de mieux savoir, l'idée de mieux faire. Cette idée-là en fait. Donc c'est une demande aussi de Seigneur, je te prie, tu me donnes la foi, en fait, d'accepter le cadre que tu mets en place.
Ça, sous ce cadre-là, on va rentrer après dans le détail, mais on le trouve dans la vie de tous les jours, à savoir je suis français, j'obéis au gouvernement français, dans le fait d'avoir un maire de village, dans le fait d'avoir la police sur la route, dans le fait d'avoir une vie de famille, un père, une mère et des enfants, une vie d'église, des anciens, des âgés dans la foi et des jeunes dans la foi. En fait, le Seigneur, comme s'il a tout mis comme une protection. Et il dit, si vous en sortez, ça vous risquez péril. Et il met en garde. À plusieurs reprises, on le voit, il met en garde. Donc, en le faisant, je fais confiance à Dieu pour œuvrer par l'intermédiaire des dirigeants qu'il a établis, même si dur et déplaisant, ou qu'il m'ordonne de faire quelque chose que l'on ne veut pas faire. C'est des choses qui sont difficiles, ça. Difficiles. Alors évidemment, je te demande d'aller jeter un pont, tu ne vas pas le faire, parce qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, il faut faire la part des choses. Par contre, dans l'assemblée, je ne sais pas, on demande à quelqu'un, est-ce que tu veux bien t'occuper des enfants? Ouais, moi, je n'ai pas envie. Bah, personne n'a envie de rien. Donc, il y a un moment, il faut y aller, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on parle de choses qui rentrent dans le cadre. Il y a des choses dont on a un droit de disposer, des choses dont on n'a pas le droit de disposer. D'accord? On va en parler aussi. Ceux qui dirigent peuvent abuser, transgresser les lois prescrites par Dieu pour protéger les faibles et innocents. Donc, la phrase, là, ce qu'elle veut dire, elle dit ceux qui dirigent peuvent abuser, transgresser les lois, mais transgresser quoi? Les lois prescrites par Dieu pour protéger les innocents. Hein, c'est pour bien comprendre la phrase. Ok? Dans ce cas, évidemment, il faut aller voir, il faut respecter la chaîne d'autorité. C'est-à-dire que j'ai un problème avec maman, j'en parle à papa aussi. Sans faire il ne s'agit pas d'être dans la division, mais il faut en parler en fait. J'ai un problème dans l'assemblée avec un ancien, je vais voir les autres anciens. J'en parle. J'ai un problème avec le policier du village, j'en parle au maire. Je peux être en défaut. Mais si je vois que par exemple le policier du village tape sur tout le monde, je vais voir le maire, je dis non, ça ne va pas. Je respecte l'autorité. Je ne commence pas à prendre la carabine et tirer dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la différence entre les deux. C'est que Dieu dit, j'ai mis les choses dans cet ordre-là, il faut que ce soit respecté. Il peut y avoir des abus. Mais ça ne veut pas dire que ça donne un droit d'en sortir. Parce qu'il dit, là encore, on s'expose. S'il y a des abus physiques, moraux, évidemment sexuels aussi, là c'est ce que j'ai mis ici, il est bon d'aller voir des personnes qui sont en possibilité de nous aider. Encore, il ne s'agit pas d'aller faire justice soi-même. Ça ira forcément au carnage. En fait, on porte les conséquences de vouloir se faire justice soi-même, on en portera les conséquences d'une manière ou d'une autre. Et les fruits seront mauvais. Et la malédiction, je le dis parce que vraiment je suis convaincu en tout cas, et c'est ce que je comprends aussi, mais il y aura des conséquences sur nos enfants, sur notre entourage. Comme une malédiction en fait. Si les autorités abusent en vous ordonnant de transgresser la loi de Dieu, là je mets le verset en question qui essaie de dire on obéit plutôt à Dieu qu'aux hommes. D'accord? Bon. Et j'ai mis évidemment ne pas partir du principe que de toute façon je peux transgresser si ça ne me plaît pas. Toutes ces choses-là, il s'agit, c'est-à-dire par exemple, moi je voulais juste dire ça, c'est que la rébellion, moi souvent, alors déjà les personnes qui avaient encore en moins entendre parler, c'est des personnes qui ont un plus gros problème avec ça, et le but n'est pas de dire que la personne est mauvaise, c'est pas ça. Parce que quand vous prenez l'histoire de la Bible, la rébellion a été sans cesse. Vous prenez les fils de Jacob, par exemple. Quand il y a un problème avec la sœur, qu'est-ce qui se passe? Ils vont tuer tout le village. Jacob va dire, mais il est maudit. C'est-à-dire, Jacob n'a jamais donné l'autorisation de ça. Ils n'ont pas respecté la règle. Et quand vous voyez après les bénédictions de Jacob, il y en a qui ramassent parmi les frères. C'est-à-dire, au point que Dan, c'est une malédiction. Et au point que Dan, par exemple, vous ne le retrouvez pas dans les tribus d'Israël de la fin des temps. C'est un truc, elle disparaît cette tribu. C'est Manassé qui va remplacer. Quand vous prenez Ruben, il a été dans le lit de son père.
Malédiction. Et du coup, pourtant, c'est l'aîné. Mais c'est plus lui qui a l'autorité. Terminé. C'est Judas. C'est le quatrième des fils. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que du coup, c'est important de respecter ce que Dieu donne. Si je passe à côté, je passe à côté de ce que Dieu a prévu. Et du coup, le Seigneur, en fait, le Seigneur, dans sa grâce, fait que nous soyons sauvés, mais tout ce que nous faisons a forcément des conséquences. Des fois, j'entends oui, mais c'est pas grave, avec le Seigneur, c'est sauvé. Il y a des conséquences à nos actes. Enfants de Dieu, à ce que nous faisons, il y a des conséquences. Et nous en portons en fait les conséquences. Oui, Dieu fait grâce, la condition de rester dans le cadre qu'il nous donne. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire que quand on lit le verset, par exemple, de dire les enfants il y a un verset qui parle des raisins, vous savez, qui grincent dans les dents des enfants. Donc, voilà, c'est en fait les enfants qui portent les conséquences des actes de leurs parents. Et en fait, il dit, mais ça ne sera plus le cas en Christ. Et en fait, ça fait référence, c'est en Christ. Mais si c'est pas en Christ que j'avance, je porterai forcément les conséquences de mes actes à moi, en tout cas, ça c'est sûr. J'ai mis ce verset-là, verset 20 d'Éphésiens. Alors, Éphésiens et Colossiens en parlent, de l'obéissance. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Seigneur, de Christ. Bon. Ça, je l'ai déjà dit. Donc du coup, la première chose, c'était d'être dans l'obéissance, même si j'ai pas envie. Alors évidemment, si c'est dans le péché, il faut être clair dans ce qu'on dit. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut demander n'importe quoi à n'importe qui. Je suis juste en train de dire que dans le cadre donné par le Seigneur, quand dans ce cadre-là, une demande est faite et qui est légitime, c'est-à-dire que par exemple, dans le cadre de l'assemblée, on dit à quelqu'un fais attention à ce que tu dis et va pas mettre le bazar dans l'assemblée, par exemple, c'est dans le cadre. Ça te plaît pas, c'est comme ça. Par contre, c'est pas un ancien qui va lui dire voilà comment il faut que ça se passe chez toi. Là, on est hors du cadre. C'est plus le même sujet. Donc la première chose demandée, donc c'est confiance dans le Seigneur que Dieu gère. C'est-à-dire que celui qui a mis le cadre, c'est Christ. Il a voulu ce cadre. Et s'il a voulu ce cadre, c'est que c'est bon. Donc, à partir du moment où je décide, c'est un acte, ce que je disais tout à l'heure, c'est un acte de foi, c'est-à-dire de faire confiance dans le Seigneur qu'il gère le cadre familial de l'Église, que ce soit même, il gère aussi le cadre, que ce soit le cadre légal, à savoir les policiers, etc. Et c'est écrit. C'est écrit, il est dit que c'est Dieu qui a mis en place ces autorités. De respecter et de passer par le cadre que Christ demande, c'est la voie à l'excellence en fait. C'est-à-dire en fait, il dit en gros c'est la super autoroute, c'est difficile de rester dessus, ça peut être puissant des fois, mais c'est le chemin qui est bon. Et quand on marche dans la peur, dans la crainte, dans l'énervement, dans l'angoisse, on prend la première sortie, on bifurque. Le problème c'est qu'on se retrouve en race campagne et on finit dans les cabosses. Alors en fait le Seigneur dit mais remets-toi sur l'autoroute, c'est le bon chemin. Même si des fois les panneaux ne te plaisent pas. C'est ne pas rester seul, donc chercher de l'aide dans le cadre que Christ demande. Donc j'ai un problème avec quelqu'un dans un cadre, donc je donne un exemple, j'ai un problème dans la vie d'église avec quelqu'un, j'en parle aux personnes responsables. Et si j'ai un problème avec l'un des personnes responsables, je parle aux autres responsables. Et si ça ne va pas du tout, je renvoie à l'histoire des trois rois, je m'écarte. Je ne fais pas justice. Dieu seul fait justice. Et c'est ce qu'il nous dit, il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il est maître de toutes choses en fait. Mais je pense qu'il est important de comprendre une chose, c'est que tout ce qui est devant nous concourt vraiment à notre bien. C'est-à-dire que le Seigneur nous regarde et lorsque on choisit ou pas de lui obéir, en fait, on est dans un chemin de sanctification. On est dans un chemin où forcément il y a des épreuves difficiles et le Seigneur est là et il nous accompagne. À partir du moment où on choisit d'en sortir, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas nous délaisser.
mais on perd du temps, on perd de l'énergie, on porte des conséquences qui font mal, qui font encore plus souffrir. En fait, c'est là où je voulais en venir. Et donc, obéissance à Christ avant tout. Et ça, c'est un truc, j'en parlais encore il y a pas longtemps, j'étais dans une discussion, c'était Cameron qui m'a envoyé une chanson de YouTube, je sais plus qui, et qui était sur l'état du monde, toutes ces choses-là, etc. Il faudrait faire ci, il faudrait faire ça pour essayer de changer les choses. Donc, bon. Et en fait, je me suis dit, c'est tellement fou parce que ça fait 6000 ans, on en parlait tout à l'heure, qu'on fait de l'opinion. Ça fait 6000 ans que tous les êtres humains, mais qui que nous soyons, on arrive avec je pense que, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Et pourtant, voilà où on en est. Il y a un moment, je pense, qu'il faut qu'on se pose tous la question, pas de savoir qu'est-ce que je pense, mais qu'est-ce que Dieu dit. Et lorsque Jésus arrive dans le désert face à Satan, on ne voit pas Jésus en disant « je pense que ». Jamais on va faire ça. Pourtant, il est la parole de Dieu. Mais il dit « il est écrit ». C'est-à-dire qu'il renvoie toujours à « qu'est-ce que Dieu dit ». C'est ça l'épée de la parole, dans les armes que nous avons. Et donc du coup, Jésus, en faisant cela, il nous montre l'exemple de dire « vous devez revenir à qu'est-ce que Dieu dit ». Parce que c'est ça qui est bon pour moi. Et c'est comme ça qu'on combat l'ennemi. Donc le cadre, l'autorité selon Dieu, je parle de vraie autorité, est une chose qui est bonne. Okay, qui est qui me protège, qui me préserve de la folie. Pourquoi j'ai marqué ça? Mais parce que là, personnellement, pendant des années, j'étais convaincu que ce que je pensais était juste. Mais je vous assure, j'en étais convaincu que tout ce que je pensais était juste. C'est-à-dire, je croyais que mes émotions étaient vraies. Je croyais que que ce que je pouvais ressentir de la situation était une réalité, était une vérité. Et jusqu'au jour où le Seigneur m'a amené à être guéri sur une chose, et c'est fou parce que ça s'est vraiment passé en très peu de temps, c'était assez violent, mais une guérison sur des habits que j'avais pu avoir, et en même temps, les anciens, je me souviens qu'ils m'avaient repris sur une situation bien particulière, et en fait je suis arrivé à ce moment-là, je me suis assis, et j'ai commencé à pleurer parce que j'ai vu non seulement la bienveillance dans les yeux des anciens, et je me suis dit, mais en fait, le fou, c'est moi. Tout ce que j'ai cru était faux. Et en fait, le fou, il part du principe que tout ce qu'il croit est juste. Alors que le seul qui sache sonder les cœurs, c'est l'Éternel. C'est les versets dans le livre des Proverbes. Je renvoie au livre des Proverbes. Et c'est une réalité, en fait, ça arrivait à un moment de dire, ben en fait, je veux que tu me sondes. Parce que je suis fou. De par la chair, je suis fou. Et le rôle de la collégialité, le rôle de l'assemblée, c'est de m'aider à sortir de ça, justement. C'est que c'est pour ça qu'il dit le sage est dans un grand nombre de conseillers. Pourquoi? Parce que je suis convaincu de ma situation, je prends conseil, j'ai 10 personnes qui me disent autre chose. Bon, là il y a un problème. Le problème c'est moi. Le problème, entre guillemets, il est en moi. Et du coup, il faut arriver à cette dualité, quelque part, de dire d'un côté, en moi, le Seigneur a séparé deux choses, le péché et son enfant. Il y a un combat spirituel constant, et qui est celui de dire, du coup, il y a un moment où je refuse de telles pensées. Et ça, c'est le combat spirituel aussi. C'est de refuser des pensées. Il y a des pensées qu'il faut apprendre à refuser. À dire non, je n'en veux pas. Ça ne vient pas du Seigneur. C'est un combat tous les jours, hein. Évidemment. Donc, là, on commence à voir juste une chose. Aujourd'hui, c'est ça. C'est la liste, en général, des différents cadres qui existent, afin que chacun puisse se poser la question de savoir est-ce que j'ai un problème avec ce cadre-là. Et si oui, c'est individuel. Chacun voit chez lui après. Hein. Bon, à part si quelqu'un veut témoigner ici. Mais en tout cas, il ne s'agit pas, pour moi, d'aller chercher ce que chacun a. C'est pas mon problème à moi. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je me dis, moi, je transmets un message. Après, moi, je l'écarte. J'existe pas. Le problème, c'est entre chacun et le Seigneur.
Donc, en passant donc là en revue, donc déjà, c'est le côté l'autorité civile. Donc des trucs tout bêtes. Pourquoi est-ce que je ne sais pas rouler à... Pourquoi j'arrive pas à rouler à 50 km/h quand ça demande 50 km/h? Ah, ça m'énerve. Pourquoi ça m'énerve? Pourquoi est-ce qu'il y a une ligne blanche, je dépasse quand même? Parce qu'il n'y a personne, je fais ce que je veux, en fait. Mais la loi dit non. C'est pas comme tu as envie. En fait. Parce que si tout le monde fait ça, c'est un carnage sur la route. Parce que tu sais pas s'il n'y a pas quelqu'un qui sort du champ, tu n'en sais rien. Tu sais pas en fait. Donc la loi, en l'occurrence du code de la route par exemple, est faite pour le bien de chacun. Sinon c'est un carnage sur la route. On ne pourrait pas rouler en réalité. Donc une question, ça peut être quelle attitude j'ai envers les lois en vigueur, l'autorité civile, quelle est ma relation avec le président de la République? Bon, je ne le connais pas, mais est-ce que je suis dans l'insulte? Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qu'il fait, ni avec ce qu'il dit, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on peut partir du principe que c'est n'importe quoi, donc maintenant je fais que ce que j'ai envie. Non, le Seigneur est... Sinon, quoi? Macron est-il pire que Jules César? Mais qu'est-ce qu'aurait dit Jésus il y a 2000 ans? Bon ben les gars, payez pas les impôts, c'est n'importe quoi, de toute façon ça sert à nourrir uniquement les Romains, on s'en fiche. Ah non, jamais on voit Jésus réagir comme ça. Jamais on voit Jésus arriver et dire bon ben, allons-y les zélotes, on rentre en guerre, on y va. Au point même qu'il y a des versets très clairs qui disent il ne sera pas dans la contestation. Il n'ira pas faire entendre sa voix dans les rues. Ça veut dire qu'il n'est pas dans le combat contre la politique. C'est pas le sujet en fait. Il est là pour amener le royaume de Dieu. Il n'est pas là pour venir amener et imposer dans ce monde et faire avec ce monde-là un royaume. C'est pas possible. Ce monde-là ne peut pas accepter son royaume. D'ailleurs, aucun de nous aurait été dans son royaume. Pour le coup, si on n'était pas passé par la croix. Bon. Donc, ces versets-là, je ne vais pas tous les lire. Juste qui est en rouge. Chacun les lira si vous voulez les lire. Romains 13 dit « Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » C'est pas dans l'Ancien Testament, hein. C'est dans le livre des Romains. Et c'est énorme, parce que c'est à qui ça s'adresse? C'est aux Romains. Et qu'est-ce qu'ils avaient sur eux? Ils avaient quand même des tortionnaires. Je rappelle quand même que, par exemple, Paul a été fouetté, que c'est les Romains qui ont fait ça aussi à Christ, par l'intermédiaire. C'est les Juifs qui l'ont fait par l'intermédiaire des Romains, mais la main qui a porté sur Christ, c'est les Romains. Néron est celui qui va quand même brûler une partie de Rome, le temple va être détruit, enfin, c'est pas des gens qui vous disent allez dans les rues, vous pouvez faire une manif. On n'en est pas là, quoi. Les gens étaient mis sur les croix et ils étaient brûlés. J'invite d'ailleurs à ceux qui le veulent, il y a un film sur Paul. Voilà. Je trouve qu'il est pas mal, qui permet de réfléchir même dans ma relation que j'ai vis-à-vis de l'autorité. Et le côté contestataire. Donc ça c'est l'autorité civile, et donc il y a évidemment d'autres versets, je ne vais pas tous les lire, mais en tout cas, 1 Pierre 2 dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. » Si je ne respecte pas l'autorité en tant qu'enfant de Dieu, le témoignage que je rends aux gens du monde, et bien mine de rien, je pense que c'est un témoignage encore plus orgueilleux, de dire moi j'ai pas besoin de répondre à l'autorité. Eux c'est leur monde, et ils ne respectent pas l'autorité. Si nous ne sommes pas de ce monde, mais que nous respectons l'autorité qui a été mise en place, le témoignage est bien plus grand. Donc ça c'est le verset en Romains 12, verset 18, donc dans lequel il dit justement, ça je le lis, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en lui. » Le lumignon et le roseau, on en parlait tout à l'heure, ça fait référence à le roseau cassé. En fait, imaginez un musicien, il joue avec des roseaux. Si le roseau est cassé, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas jouer avec.
Donc c'est quelque chose qui est inutile. Un aluminium qui fume, c'est un aluminium qui n'a plus rien à l'intérieur. Il est inutile. Ça fait référence aux gens inutiles. Et donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ ne va pas briser ces gens-là. Il va les prendre en considération et il va les relever. C'est nous, en fait. Les faibles. Christ est venu sauver les faibles. Voilà, donc c'était un premier cadre. Quelle relation j'ai avec le côté autorité du monde? Le cadre de la famille. Et alors là, j'ai bien mis, ce n'est pas à sens unique, parce que ça peut être, souvent c'est lu dans un sens, et il faut lire dans tous les sens. La responsabilité, en fait, elle est commune. Chacun a ses responsabilités, et celui qui a le plus de responsabilités, on va le voir à la fin. Dans un premier temps, les enfants. On va dire c'est normalement le plus facile. Souvent, on va s'adresser qu'aux enfants. Nous, adultes, par exemple, on va dire « Ah, les enfants !» Ouais, mais si, par exemple, je dis à mes enfants « C'est l'heure de venir à table », je les appelle 4 fois, ils viennent pas. On se met en colère. Mais quand moi, on m'appelle, je suis en train de bosser dans le jardin ou je suis en train de taper des clous, et qu'on est en train de me dire « C'est l'heure de manger », je dis « Ouais, j'arrive tout à l'heure ». Pourquoi les enfants viendraient à l'heure? Pourquoi mes enfants viendraient-ils à l'heure quand moi, je fais l'inverse? Si je ne montre pas l'exemple, ça ne marchera pas. C'était un aparté. Mais en tout cas, donc les enfants, Éphésiens 6, verset 1, il dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. » Prenons l'inverse. Alors je crois que... Non, je l'ai fait après. Donc pour les enfants, première chose, pour les épouses. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est du high level, quand même. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ça fait racler la gorge. Ça pourrait faire racler la gorge. Excusez-moi, ça me fait sourire, mais... Donc, pour ce qui est des épouses, est-ce que je les respecte que s'ils ressemblent à Jésus? Ça, c'est une bonne question aux épouses. Est-ce que je respecte mon mari que s'il ressemble à Jésus? Ah, il ne ressemble pas à Jésus, donc je ne le respecte pas. J'aurais aimé épouser Jésus. Ouais. Maintenant, faisons l'inverse. Est-ce que Jésus aurait voulu t'épouser tel que tu es, dans la chair? Non. En réalité, non. Par contre, il t'a épousé par l'esprit, parce qu'il est venu te sauver. Mettez juste cet exemple-là, parce qu'il dit en 1 Pierre 3, donc, femmes, soyez soumises, de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. C'est énorme, c'est-à-dire que le témoignage des épouses, devant le monde entier, devant ceux qui nous entourent, les voisins, au travail, partout, il est très important. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qui revêtent, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Bon. Moi j'ai un petit exemple là-dessus. C'est que mon grand-père était quelqu'un qui disait tout le temps des bêtises. Enfin, il disait souvent des blagues. Il aimait bien blaguer. Et ma grand-mère à table, sans cesse, n'importe où, elle disait hey, tais-toi, mais tais-toi, tu dis que des bêtises. Et puis elle nous regardait en disant de toute façon, n'écoutez pas, il dit que des conneries. C'était ces mots-là, c'est pour ça que je le répète textuellement. Et ce qu'elle ne se rendait pas compte, c'est qu'en fait, elle se déshonorait en faisant ça. Ça veut dire qu'elle avait honte de ce que disait son mari. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle veut contrôler ce que dit le mari, parce qu'elle en a honte. Mais ce que dit le mari n'applique que le mari. C'est pas ton problème. Mais du coup, qu'est-ce qui se passait? Elle le dénigrait. Et qu'est-ce qui se passe? Et en fait, qu'elle ne se rendait pas compte, c'est que nous, en voyant ma grand-mère, on se disait, mais elle manque de respect, quoi. Elle est irrespectueuse. Parce que si on faisait ça avec elle, pas du tout. En fait, ce que je veux dire, c'est que du coup, même si le mari dit des bêtises, on se déshonore, en fait, en critiquant. Donc, l'attitude est très importante de respect. Et ça, elle ne change pas en fonction de comment est l'autre. L'autre, il est comme il est devant le Seigneur, mais c'est à moi
de chercher tellement cette confiance dans le Seigneur, de dire, mais peut-être que si tu as ce mari-là, c'est peut-être parce que le Seigneur sait que c'était ça qui était bon pour toi, figure-toi. Peut-être. À ce moment-là, la question n'est plus de savoir, Seigneur, j'aimerais changer de mari, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux changer en moi à travers mon mari? De quelle manière tu veux me sanctifier à travers mon mari? C'est difficile. Et là, on voit que l'épouse, le mari, c'est encore énorme. Vous allez voir. C'est encore bien plus grand. Bon, pas bien plus grand, mais une responsabilité encore plus accrue. Si on prend la chaîne d'autorité dans le cadre familial, on a Christ, le mari est père, l'épouse est mère, et les enfants. Bon. Et les enfants. Ok ? Évidemment. Christ a autorité sur les enfants. Évidemment, Christ a autorité sur l'épouse. Le père a aussi autorité sur les enfants. Et là, on a vu toutes les chaînes d'autorité. Bon. Pour ce qui est des enfants, ça veut dire quoi? Quand on dit là, c'est une promesse, c'était la première chose qui a été une promesse, c'est-à-dire que si tu obéis, si tu honores tes parents selon le Seigneur, alors, c'est juste, tu seras heureux et tu auras une longue vie. Prenons l'inverse, si je n'honore pas mes parents, alors ça veut dire que je suis dans l'injustice, je ne serai pas heureux, il y aura un problème à être heureux, et il y aura un problème de vie longue. Ok ? Là encore, honorer ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. C'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on reste dans le respect. Ok ? Et de toute façon, de faire tellement confiance dans le Seigneur que c'est lui qui reprend. Parce que, on va le voir après, mais le Père, il a aussi une autorité au-dessus de lui. Et qui exerce, qui est une autorité, je dirais, qui ferait pâlir, qui fait trembler. C'est Christ qui est au-dessus. Et rendre des comptes à Christ, c'est pas rien. Donc, les enfants, leur côté d'honorer leurs parents ne dépend pas des parents. C'est une demande que Dieu dit. Il dit, je veux que vous fassiez ça. C'est ce qui est bon. Okay ? Et en fait, en réalité, si je ne sais pas honorer mes parents, comment pourrais-je honorer le Seigneur? Ça va être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Parce que sinon, je vais forcément les honorer que quand j'en ai envie. À ce moment-là, le Seigneur, c'est pareil. J'honore que quand j'en ai envie. C'est des fragilités, en fait. Donc, ce cadre est nécessaire. Les épouses. Donc, je reviens juste en arrière. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc, reprenons ces versets-là. Si je refuse cette autorité-là, je deviens alors mon propre sauveur. Ça devient une colocation, une cohabitation. Ce n'est pas le chemin d'excellence que le Seigneur fait. Le chemin d'excellence, ça ne veut pas dire qu'il est facile. Je précise, parce qu'on est tous concernés par ça, même dans ma maison, c'est pas facile. Ma pauvre femme, pour elle, ce n'est pas facile. Mais, ceci étant dit, c'est le chemin d'excellence. Je rappelle, très important, le but de l'autorité mise en place par Dieu est de protéger, de sanctifier et de faire grandir. On ne parle pas d'autoritarisme et de dire vous êtes là pour me servir. Ce n'est pas le sujet. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que Christ est au service de l'Église. C'est énorme. C'est-à-dire que l'épouse d'Église se donne à Christ en disant « T'es mon sauveur, je t'appartiens ». Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il sert l'Église. Il est tout le temps en train de la soutenir. On va voir après le mari. Le rôle d'une maman avec ses enfants, c'est de les protéger. Le but n'est pas de mettre des règles pour mettre des règles. Je veux dire, c'est pas quoi faire. D'ailleurs, en plus, c'est fatigant de faire respecter des règles. Donc du coup, le but de la maman, c'est de protéger ses enfants. De les faire grandir, de les amener à devenir des adultes.
Si on prend le mari, l'épouse et les enfants, et bien en fait, en réalité, on en revient à une structure d'église, et deuxièmement, on en revient aux membres de l'église. D'accord ? Pourquoi je dis ça ? C'est qu'en fait, c'est extrêmement important de prendre en considération et de prendre soin de mon épouse, comme c'est important de prendre soin de mes enfants, parce que c'est des membres du corps de Christ. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais du coup, c'est extrêmement important pour les enfants de respecter leurs parents, et c'est extrêmement important aussi à l'épouse de respecter l'autorité de son mari. Pourquoi ? Mais parce que c'est ça l'église. Sinon, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté de mépriser ce que Dieu a mis en place. Et si je méprise ce que Dieu met en place, on en revient au premier thème qu'on a vu sur la rébellion. C'est exactement ce qui s'est passé avec Moïse, ce qui s'est passé dans le désert à plusieurs reprises. Dieu dit, c'est hors de question. C'est hors de question. Sinon, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Donc, il ne peut pas laisser passer ça, en fait. Et on le voit sous la loi. Maintenant, aujourd'hui, on est sous la grâce. Et merci Seigneur. Il n'est pas d'une patience, d'une miséricorde et d'une grâce envers nous qui fait qu'il nous apprend, il nous construit, etc. Bon. Donc, la question est de savoir, dans le cadre familial, est-ce qu'il y a un souci ? Maintenant, si on prend, du coup, l'enfant, je l'ai mis là, parce que, vu comme ça peut faire grincer des dents. Le côté organigramme, au-dessus. Donc, une autre manière de voir les choses. L'enfant au centre, il ne s'agit pas d'être dans l'égocentrisme, mais en tout cas de comprendre les boucliers. La mère qui protège l'enfant. Le père qui protège est Christ. Là, l'ennemi, c'est beaucoup plus compliqué pour lui de venir nous attaquer. C'est-à-dire que pour venir attaquer ici, ça va devenir compliqué. Si on reste dans ce cadre-là. Par contre, si l'enfant est là, il sera ramassé. Si l'épouse elle est là, elle sera ramassée. Si le mari est là, il sera ramassé. Tout le monde se fait ramasser. Et là c'est, je dirais, on rentre dans les malédictions qui font que du coup, c'est quelque chose qui se perpétue en fait. Il y a un moment où il faut que ça cesse en fait. J'en viens au mari et père. Donc je rappelle, mon but c'est juste de voir de manière distincte des choses. Après chacun voit devant le Seigneur les choses qui lui sont propres. Le mari et père. Parce que c'est vrai que souvent, tu m'en parlais la fois dernière, souvent on parlait d'enfants, souvent on parlait des épouses, mais les maris et pères. Et là on est sur je dirais, la responsabilité elle est énorme. Parce que le risque d'un mari et père, d'une maman déjà, c'est de mettre ses enfants dans le décor. Mais un mari et père, il peut mettre toute une famille dans le décor. Que ce soit sur la paille, financièrement, que ce soit moralement, d'accord, il peut détruire ses enfants. Il a un rôle d'identification sur ses enfants. Donc, c'est à ses enfants, s'il est dans le mépris de ses enfants, il les fracasse. Et ça devient nocif. Donc ça, je dis ça parce que c'est important pour nous les hommes de bien le capter. Moi je dis pour moi le premier, quand je dis ça, c'est que à quel point j'ai besoin d'être dans la bienveillance. On va en parler. Donc, qui a autorité au-dessus du Père ? C'est Christ. Donc, l'homme n'est pas sans autorité. Il a une autorité au-dessus de lui. Et que demande le Seigneur à un mari ? Que demande le Seigneur à un père ? Donc déjà, aimez vos femmes. Ce n'est pas une question. Il ne dit pas, il faudrait que vous appreniez à aimer vos femmes. Non, il dit, aime ta femme. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que ça part d'une situation de choix. L'homme choisit d'aimer sa femme. L'homme, il est beaucoup moins que l'épouse dans le sentiment. Ça valide beaucoup plus, le ressenti. Un jour je t'aime plus, un jour. Ça ne marche pas comme ça, parce que Jésus ne fait pas ça. Aujourd'hui, tu n'es pas gentil, je t'aime pas. Non, ça ne marche pas. L'homme a fait un choix. Et c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on est sur le bateau, on a pris la mer, on est en mer. Il n'y a pas de oui, aujourd'hui on est au port. Non, on est dans l'eau. C'est comme ça. Donc maintenant, à partir de ce choix-là, je t'ai choisi. Donc, on va au bout.
Et il apprend à refuser jour après jour les sentiments ou les émotions qui vont à l'encontre de ça. Dans le sens que de dire, attends, mes émotions à moi, il faut qu'elles soient en adéquation avec Christ. Donc, mon épouse arrive, elle me rentre dedans, par exemple, et tout. Seigneur, on en revient toujours au Seigneur, parce que c'est lui, en fait, notre étoile polaire. C'est lui qu'on suit. On n'est pas là pour marcher en fonction des émotions des autres. Donc aimer, du coup, c'est devenu un choix. Elle ne dépend pas de comment ma femme va être gentille ou pas aujourd'hui. Ça ne dépend pas de ça. Ça dépend de mon choix avec l'Éternel. Ok ? Donc, comment l'aimer ? Eh bien, en plus on me donne le comment. Eh bien, comment on l'aime ? Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est pour ça que je disais que le niveau est très élevé. C'est que l'homme a ce devoir-là de mourir à lui-même pour elle. Donner sa vie. Il donne sa vie, qui, l'homme de base, enfant. Je ne sais pas si vous voyez un peu dans l'idée, l'enfant homme, il est cajolé par sa mère, il est aimé, on lui donne plein de choses, normalement, il consomme. Et là, d'un seul coup, on lui dit, maintenant, c'est fini. Tu passes à l'état d'homme. Et on va le voir, c'est juste après, dans ces mêmes versets. Tu passes à l'état d'homme. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une coupure qui se fait avec le passé. On va le voir. Et qui fait que du coup, tu n'es plus dans la consommation, mais tu te livres. Donc, tu n'es plus dans l'égoïsme à penser à toi au centre. Les choses sont pour moi. Donc, ma femme, elle n'est pas pour moi, mais je suis pour elle. C'est chaud à vivre ça. Ça met beaucoup de temps, des fois. Plus pour certains que d'autres. Mais du coup, première chose, donner sa vie. Donc c'est contraire à l'égoïsme. Pourquoi faire ? Donc, on a vu comment, maintenant pourquoi faire ? Eh bien pourquoi faire ? Afin de sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême. C'est énorme. Ça veut dire que l'homme a un rôle de sanctification par la parole de son épouse. Quand je dis sanctification de la parole, il ne s'agit pas de dire, par exemple, bien on va s'asseoir, on va y arriver pendant 3 heures. On ne parle pas de ça. On parle de personne, d'un homme qui vit en Christ et qui du coup est une lumière dans sa maison. Donc, rôle de sanctification et de nourriture spirituelle pour sa maison. Afin donc de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. L'homme a un rôle de présenter sa femme devant Christ. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour nous les hommes, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on a une mission donnée par le Seigneur. Les femmes, on a vu auparavant la mission à elles, les enfants, on a vu la mission. Nous les hommes, on a cette mission-là de préparer notre maison à rencontrer Christ. Ce qui n'est pas rien. C'est pour ça qu'on ne peut pas rester enfant dans la consommation. On est obligé d'y aller, en fait. Présenter son épouse en état victorieux en Christ. Évidemment, si je ne suis pas en victoire en Christ, c'est compliqué. Donc pour ça, ça me demande à moi de me préparer, ça me demande à moi de vivre en Christ, ça me demande à moi de marcher avec Christ. Ça ne veut pas dire que je ne chôme pas, mais en tout cas, de prendre ce chemin-là, et la maison suit, en fait. C'est comme un cheval qui tire sa maisonnée. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais faire un peu cet exemple-là. Donc en fait, il a l'autorité, mais cette autorité, c'est qu'il tire. Ce n'est pas une autorité de se servir. C'est une autorité qui est au service de la maison. Et à l'inverse, si tout ça n'est pas respecté, il vit dans l'égoïsme, il ne sera pas dans le rôle de la sanctification. Mais c'est la mort, en fait, qui met dans sa baraque. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est pas une église victorieuse qui prépare. Ce qu'il va présenter devant Christ, c'est des gens fracassés. Donc là, c'est pour ça que je dis, ce qui nous est demandé, c'est extrêmement à prendre en considération avec gravité, quoi, avec sérieux. C'est pas avec rigueur. De bien comprendre que c'est pas de la rigolade. C'est pas on va bien profiter de la vie, d'accord, oui, on est heureux, on se fait plaisir. Mais il y a un côté très sérieux aussi, de dire qu'il faut vraiment qu'on prenne soin de se poser devant le Seigneur, de dire Seigneur, montre-moi comment être un mari et un père. Parce que c'est chaud. C'est difficile. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair,
mais il la nourrit et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Donc, en résumé, là encore, pourvoir à ses besoins, pourvoir à sa nourriture physique. Il y a le côté spirituel, il y a aussi le côté physique. C'est sûr que si moi je suis un mari et que je passe ma journée à la maison comme ça, et que je mets toute la famille sur la paille, je suis à côté. Je suis royalement à côté, et c'est vraiment pas une bonne chose. Il y a vraiment besoin du secours du Seigneur. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, donc ce que je disais tout à l'heure. Il y a ce côté de coupure qui est nécessaire pour passer de l'état d'enfant à l'état de parent, qui peut être difficile, plus ou moins, ça dépend. Moi j'ai vu témoignage, mon ami d'enfance, ça a été très compliqué parce qu'il avait un père qui formidable, mais à la maison il avait une épouse qui était très dirigeante, donc du coup il s'effaçait parce que sinon c'était carnage. Du coup la maman elle voulait surtout pas laisser son enfant, elle voulait qu'il soit toujours en relation, côté fusionnel, et la coupure elle a été compliquée quoi. Ça a clashé. Maintenant ça va beaucoup mieux. Il y a du temps, il y a comme une marche, vous savez. Comme une marche, des fois, il faut la passer, elle est difficile, mais ça ne veut pas dire qu'elle est définitive. Il ne faut pas être dans la fatalité. C'est que des fois, il faut passer par des choses compliquées, mais toujours essayer de rester dans honorer ses parents. Il ne faut pas le faire sans manque de respect, ce qui est difficile. Et pour nos parents, accepter que les enfants sont grands, et il y a un moment, il faut qu'ils soient adultes. Ils passent à autre chose. C'est pas un Tanguy qui reste à la maison et qui est là pour consommer la maison. Il y a un moment, et c'est à lui de prendre le relais. Il faut y aller. Donc c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est une nouvelle maison qui se met en place. C'est-à-dire on passe à autre chose. L'état d'enfant est terminé. C'est un deuil. Pour la maman, c'est un deuil. Ça, on pourrait en parler pendant des heures du deuil d'une maman qui marie sa fille, par exemple. C'est un deuil. Non, mais c'est vrai, c'est un deuil. Pour des parents qui leur fils s'en va, c'est un deuil. Et ça peut être très très mal vécu. On s'explique très très mal. C'est du carnage. Ça peut être souvent du carnage, comme ça peut très bien se passer quand tout est clair. Donc, mort de l'état d'enfant, on passe à l'homme et mari. C'est pour l'homme. L'épouse vivra ce côté bien plus en ayant des enfants. Quand je dis ça, c'est qu'il y a un verset qui dit que la femme sera sauvée à travers l'enfantement. Je ne sais pas si vous voyez ce verset-là. C'est le fait que du coup, elle qui est le centre, il y a un nouveau centre. C'est l'enfant, en fait. Donc du coup, elle pensera beaucoup moins à aller se maquiller devant la glace. Les enfants sont là, je donne mon temps, je donne mon énergie, je donne tout en fait. Je meurs. En fait, elle meurt à elle-même à travers les enfants. Dans le sens que du coup, elle se fait manger le sein, ça sort d'elle, c'est aussi un deuil. Moi, je connais pas ça. Je pense qu'il y a des femmes qui pourront en témoigner. Mais c'est pas rien de devenir maman. Comme pour l'homme, ce n'est pas rien de se marier. Le côté père. Donc je prends tout en continue la liste. Les pères. Donc Éphésiens 6, verset 4. Voilà ce qu'il dit sur les pères. On parlait tout à l'heure des enfants, maintenant on parle des pères, 2 secondes. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Donc le terme ici, c'est parorgizo, qui fait référence, donc je l'ai mis en bas, c'est pousser à la colère, provoquer, exaspérer, irriter, courroucer. Le père n'a pas pour rôle d'être en concurrence avec ses enfants. Le but d'un père, c'est de tenir la main, de les faire grandir, de leur montrer l'avenir et de disparaître. Mais une fois qu'ils sont prêts. C'est pas de les dominer, c'est pas qu'ils soient à mon service. Le père, il a vraiment ce côté-là de porter, comme Christ porte en fait, à l'image de Christ. Le terme, je trouve qu'ils sont vraiment très importants, de pousser à la colère. C'est-à-dire, on irrite les enfants. Donc là, on parle des garçons et des filles. On les irrite. De brusquer, de provoquer. Et après, on va voir nos enfants, pourquoi tu provoques? Oui, il y a un moment... Moi, c'est mon fils qui m'a envoyé ça. Je vois qu'il est provocateur, et en fait, je me rends compte que moi, de base, je suis comme ça de par la chair.
Et je me rends compte, en fait, j'ai un vrai problème. Il faut que je m'humilie aussi vraiment et que j'apprenne vraiment à être dans une grande clarté avec lui et pour lui. Bon, je pourrais m'étaler, mais je ne vais pas m'étaler. Donc, être dans la bienveillance vis-à-vis des enfants. En tant que parent, en tant que père, pour un père, ça va être plus délicat parce qu'un père, les enfants, il est beaucoup moins fusionnel, le père. Donc du coup, c'est apprendre à être dans la bienveillance. Tout ce que je fais n'est pas fait pour mon bien. Par exemple, les enfants jouent dans la maison, ça me gonfle, ça fait du bruit. J'en mets une tarte. Pourquoi ? Parce que j'ai mon émission de télévision à regarder ou j'ai eu YouTube. Le Seigneur pourrait me dire, écoute, moi je vais faire pareil avec toi, je suis occupé, t'en prends une à chaque fois que tu me déranges. J'en prends tout le temps. Le Seigneur ne fait pas ça avec nous. Donc, manifestement, dans l'équation, il y a un problème. Il y a un truc qui est en trop. Qu'est-ce qui est en trop ? C'est que ma priorité, c'est mon égoïsme, c'est mon YouTube, c'est mon écran, c'est pas mes enfants. Si je veux que ça se passe bien dans la maison, eh ben je vais jouer avec eux, par exemple. Et je fédère la situation de telle manière à ce que ça se passe bien ensemble. Évidemment, des fois je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer. Il faut connaître ses limites, savoir leur dire, etc. Puis après, les enfants, ils ont aussi besoin d'être repris, c'est comme ça. Bon. Et le Seigneur le dit aussi, hein. Bon. Mais il faut le reprendre, pas dans un but personnel égoïste, mais de le reprendre dans un but de bienveillance, de dire, en fait, là, tu vas trop loin, ce que tu fais n'est pas bon. C'est pas bon pour toi en premier, et ce n'est pas bon pour les autres. Donc en fait, quand on reprend, c'est dans un but bienveillant. On est dans le cadre familial. Vous allez voir que c'est des choses qu'on retrouve dans le cadre de l'Église. Et ça, c'est important à capter, c'est que se poser la question, c'est pourquoi je reprends ? Pourquoi je fais ? Pourquoi je vais avoir cette réaction, voilà, cette réaction vis-à-vis de mes enfants. Et ça, c'est une question qu'on se pose, nous, pères, parce que si c'est pour des bonnes choses, alors il faut que ça soit expliqué et fait correctement. Mais si c'est pour des mauvaises choses, alors il vaut mieux aller s'enfermer dans sa chambre et se remettre en question. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, là, il nous dit, il ne faut pas les irriter, mais il dit, voilà ce que vous devez faire. Et pourquoi vous devez le faire ? Donc, pourquoi ? Eh bien, le but étant évidemment de les amener à Christ. Mon but de corriger mes enfants, c'est pas qu'ils correspondent aux règles et aux valeurs du monde, quand on regarde. Mon but pour mes enfants, c'est pas de dire, faut que tu apprennes à être poli parce qu'il faut être poli avec les gens. Pourquoi ? En fait, pourquoi ? En fait, on en arrive à l'idée, je vous invite d'ailleurs à lire ce livre-là, Un berger pour son cœur, c'est qu'en fait, il s'agit d'être des bergers pour le cœur de nos enfants, dans le but de marcher en Christ. Il ne s'agit pas de vouloir soigner les symptômes ou les apparences. Tiens-toi droit. Bon, pourquoi faire ? Mais en fait, il y a ton dos. C'est pas pour faire joli à table. On s'en fiche de faire joli à table. Mais tiens-toi droit parce que ton dos, par contre, il est important qu'il soit droit. Sinon, tu vas en souffrir. Des choses toutes bêtes. De vouloir, par exemple, pourquoi je veux que mes enfants mangent avec les mains sur la table. Parce que mon grand-père m'a dit que. On s'en fiche de ce qu'a dit ton grand-père. On s'en fiche. Pourquoi ton grand-père a dit ça ? Ça, c'est intéressant. Mais parce que tu en as plein les mains, tu en mets plein la nappe, tu en mets plein le pantalon, tu en mets plein dans la maison, il va falloir tout nettoyer, là on est fatigué. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? En fait, de comprendre pourquoi on met des règles. Ça, c'est important en tant que nous, parents. On ne met pas des règles parce qu'on... C'est facile, en fait, ce que je veux dire, c'est là la différence qu'on va avoir entre la religion traditionnaliste et la vraie relation. La vraie relation, elle prend en considération l'autre, elle dit voilà de quoi tu as besoin, de quoi on a besoin, et qu'est-ce qui est bon. La religion, c'est de mettre en pratique tout ce que j'ai appris, je ne sais pas pourquoi, et je te l'impose. On devient fou avec ça. Et on n'a pas envie qu'on nous impose des choses qu'on ne sait même pas pourquoi on les fait. Ça n'a pas de sens. Donc c'est comprendre le sens des choses et de ne pas imposer quelque chose qui n'a pas de sens. Colossiens 3, verset 20, donc là encore il parle des enfants. Donc enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas, donc là le terme c'est hérétizo, donc je l'ai mis aussi, c'est bousculer, exciter, stimuler, provoquer. Donc n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Et là le mot décourager, ce que j'ai mis aussi en dessous, c'est le terme en fait de briser son esprit, ce qui est extrêmement grave
de briser un esprit. Là encore, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la vie d'église. Il est possible de briser un enfant du Seigneur. Et on en retrouve de partout des gens brisés. C'est catastrophique. Parce qu'en plus, à leur tour, ils brisent quand ils grandissent. C'est un carnage. En fait, c'est ce que je disais, le côté malédiction. C'est qu'en fait, on s'imagine que il y a des bourreaux, il y a des victimes. Non. Les bourreaux sont souvent des gens qui sont victimes. C'est très nuancé en fait. C'est pas il y a le méchant et il est gentil, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté-là de nuance, de dire j'ai des souffrances, du coup, bam, il n'y a rien à faire, les autres vont payer. Et malgré moi en fait, le Père a cette capacité de construire ou de détruire, d'identifier ou de désidentifier. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense aujourd'hui dans notre société, on voit les pères, le système, la pensée, le woke, tous ces trucs-là, détruire le Père. Il faut détruire le Père, comme ça les gens n'ont plus d'identité. Des gens qui n'ont pas d'identité, on en fait ce qu'on veut. Et on met une société de ce que l'on veut. Tout est n'importe quoi, n'importe qui est qui, n'importe pas. Les gens sont des animaux, des femmes, il n'y a plus d'identité en fait. Les gens ne sont plus qui ils sont, ni d'où ils viennent, ni où ils vont. Ils sont perdus. Donc, pour arriver à quoi? Le Père a ce rôle d'édifier, de fortifier et d'encourager sa maison, d'encourager ses enfants. Et ça, c'est des choses, moi je le redis, quand je le dis, je dis ça pour moi en premier, parce que j'en ai besoin, il faut vraiment que je le mette en pratique. C'est que dans les choses de nos vies, notre quotidien, par exemple, je suis un homme, cherchez dans la parole de Dieu, qu'est-ce que dit Dieu sur qu'est-ce qu'un homme? Je suis une femme, qu'est-ce que dit Dieu sur qu'est-ce qu'une femme? Parce que sinon je fais en fonction de ce que j'ai reçu de mes parents, de mes valeurs et de ci, de ça, et c'est de l'opinion, et ça va n'importe où, en fait. Alors qu'en fait, qu'est-ce que Dieu veut en fait pour moi en tant que mère? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi, pour mes enfants? Qu'est-ce que Dieu veut dans l'éducation pour mes enfants? Qu'est-ce que Dieu veut pour mon mari? Qu'est-ce que moi, père, qu'est-ce que Dieu veut pour mon épouse? Comment il veut que je la traite? Comment il veut que je traite mes enfants? Comment moi, en tant qu'homme, je dois me comporter vis-à-vis de mon patron, vis-à-vis... Qu'est-ce que Dieu dit en fait? Parce que si on est dans un monde qui est complètement dingue, ça veut dire que tout ce que je reçois, c'est n'importe quoi. Et c'est nuancé souvent, hein, parce que Satan, il est malin. Il va pas arriver, il va balancer que du n'importe quoi, sinon on n'y croit pas. Donc il fait du mélange. Et donc nous, ça c'est bon. Mais en fait, on prend tout le reste avec. Et à un moment, il faut faire attention. Parce que c'est comme le McDo. De l'eau au McDo, c'est pas bon pour... Vas-y une fois, ok, c'est une chose. Si tu vas tous les jours, tu vas pas finir bien. C'est l'attaque cardiaque. La nourriture spirituelle, c'est pareil. Il faut se nourrir de la bonne manière. Bon, donc ça, c'était donc la relation, le cadre familial, l'autorité mise en place par Dieu dans le cadre familial. Dans le listing toujours, donc ma relation avec mes parents, mes beaux-parents, ça on vient de le voir. Quelle relation j'ai avec mes parents, quelle relation j'ai avec les enfants, est-ce qu'ils sont honorés, est-ce qu'ils sont déshonorés, que chacun prenne le temps de se poser les questions et demander au Seigneur qu'il soit conduit, dirigé. Vis-à-vis des enseignants, des instructeurs, des responsables d'établissement, est-ce que j'arrive à respecter les règles ou bien, par exemple, je ne sais pas moi, je donne un exemple, j'arrive dans un établissement, il y a une règle commune de dire on va commencer à telle heure. On peut le faire ici, hein, avec nous à l'Assemblée. Est-ce que j'ai vraiment un problème à respecter les règles? Et si oui, pourquoi? En fait, il ne s'agit pas de ce qu'on a né, mais en fait, Seigneur, mais pourquoi j'ai un problème avec ça en fait? Montre-moi en fait, j'ai besoin de comprendre pourquoi il y a un souci là. Révèle-le-moi et change ça en moi en fait. C'est pas bon parce que qu'est-ce qui se passe? Mais c'est les autres qui emportent les conséquences. Donc ça on l'a vu, Ephésiens 6 on l'a vu, Romains 13 c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, ça on l'a vu aussi auparavant. Et cette chose-là on retrouve aussi avec les employeurs, et ça on le retrouve aussi en Tite, il est dit à plusieurs reprises, donc la relation, et quelle relation j'ai vis-à-vis de mes employeurs. Je vous donne un truc tout bête, mais si j'arrive jamais à garder un emploi, c'est un bon exemple, c'est de dire, attends, est-ce que j'ai un souci en fait? Est-ce que j'ai un problème avec l'autorité? Peut-être que ça peut être autre chose, mais au moins prendre ce temps de se poser la question, de se dire, parce que le Seigneur, il pourrait nous dire, mais si tu n'es pas capable de respecter l'autorité que je mets devant toi, comment puis-je te confier une autorité? Jamais je vais te confier une autorité si tu n'es pas capable de la respecter. Ou alors, si tu l'as, ce sera carnage. Le risque, ce soit carnage. Donc, c'est important de se poser ces questions-là, de se dire, attends, est-ce que j'ai un souci? Et si oui, Seigneur, voilà, révèle-le-moi et change ça, en fait. J'en veux pas, en fait.
Je le dénonce. Je le refuse au nom de Jésus-Christ. Donc, ma relation que j'ai vis-à-vis d'un employeur, évidemment, des versets, il y en a, j'en ai mis un. Donc, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Donc, je ne respecte pas mon employeur en fonction de s'il est sympa ou pas. Je respecte l'autorité de mon employeur en fonction du fait que Dieu dit qu'il faut le faire. Et en fait, si je suis là, c'est parce que c'est bon pour moi, il fallait que j'apprenne. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut qu'on apprenne les choses, c'est-à-dire, ah, c'est difficile. Mais si Seigneur veut que je sois là, c'est peut-être parce qu'il veut me l'apprendre. Donc, de ça, plusieurs solutions sont devant moi. Soit je suis, soit je fais carnage en entreprise, ou soit j'essaye de marcher selon ce que le Seigneur me dit. Et ça peut porter du fruit. C'est que peut-être que tu annonceras l'évangile dans toute ton équipe, t'en sais rien. Moi, je me souviens, dans mon entreprise, là où je suis maintenant, il y en a une personne qui, c'est jamais de sa faute, et il pète des plombs, il s'énerve très vite, il est très susceptible. Je l'aime beaucoup. Mais il y a ça, quand même. Et c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde qui le dit. C'est-à-dire que même tout le monde le lui dit. Tu es susceptible, tu pètes des plombs, c'est facile. Mon patron, il m'a, à plusieurs reprises, arrivé qu'il me disait, là, ça, tu t'es planté, là, ça, tu t'es planté, des fois à tort ou à raison. Et je me souviens qu'une fois, il m'était rentré dedans, il m'avait manqué de respect. Et j'avais juste levé la voix pour lui demander de respect. Juste ça. Tu peux avoir raison, mais je te demande juste de me respecter. Et après, je suis retourné le voir en disant, je te demande pardon si dans mon intonation, si dans la manière dont je t'ai parlé, c'était irrespectueux, je ne voulais pas te manquer de respect. Mais c'était important que je te demande juste de me respecter. Par contre, je te demande pardon d'avoir mal fait si je l'ai mal fait, si je fais de la mauvaise manière. Et il m'a répondu, mais tu sais, des gens qui demandent pardon. Je vois pas ça. C'est rare. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'est pas en faisant les choses bien qu'on rend un témoignage. Mais en fait, c'est en nous humiliant et en sachant demander pardon, en fait, qu'on rend un bon témoignage. Et en fait, je me suis rendu compte que le Seigneur, ce jour-là, il m'avait travaillé en me disant, le but n'est pas de savoir qui a raison, le but de savoir si moi, devant lui, je suis en adéquation. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, je me suis rendu compte que le but c'est le témoignage que Christ passe. En fait. C'est pas savoir si moi je vais passer une bonne journée ou pas. Bon, le Seigneur même, il veut que je passe une bonne journée, mais le but étant réellement, c'est qu'il se glorifie. Bon, un petit témoignage comme ça, je ne sais pas qu'il est parfait, je ne suis pas parfait dans mon travail. Mais c'est un exemple que moi, ça m'avait travaillé. Donc on a vu vis-à-vis donc, de la vie dans le travail. Les responsables dans le corps de Christ. Là aussi, donc, est-ce que je respecte cette autorité ou est-ce que je respecte l'autorité de l'Église selon ce que j'ai envie? Évidemment, on dit ça comme ça peut pas plaire, mais j'invite là aussi à se poser des questions parce que c'est délicat et les conséquences peuvent être désastreuses. Le schéma de l'Église est à l'identique du schéma de la vie de famille. C'est pour ça que je dis souvent aussi l'Église c'est une vie de famille. Donc, Hébreux 13 dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » D'accord ? C'est énorme. C'est-à-dire que normalement, un enfant de Dieu, il doit se souvenir et considérer et imiter les conducteurs qu'il y a eu auparavant. C'est-à-dire que les gens qui lui ont enseigné la parole de Dieu, il ne s'agit pas d'aller les critiquer dès qu'il y a un problème. Mais par contre, de prendre en considération ce qu'ils m'ont apporté de Christ et de le mettre en pratique. Peut-être que l'apôtre Paul, des fois, il n'avait pas tout le temps rigolé. Mais néanmoins, de garder uniquement de lui tout ce qui est de Christ. Évidemment, il a des défauts. C'est comme ça. Je veux dire, oui, évidemment, c'est un homme. Il y a la chair, il le dit lui-même. Il dit, je ne fais pas ce que j'aimerais faire, mais je fais ce que je n'aimerais pas faire. C'est terrible. C'est cette loi qui est en lui, qui est celle du péché. 1 Pierre 5, il dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Remarquez, il ne dit pas, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens qui assurent. Il dit non, en fait c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais c'est comme ça. Il faut respecter ça. Et il dit, du coup,
quelle est la meilleure manière de le faire? C'est l'humilité. Si tu penses mieux savoir, tu vas au carnage. Donc là, on est dans le fait d'être soumis par l'humilité. C'est à la différence de l'orgueil. C'est pour ça que la rébellion et l'orgueil sont liés, en fait. C'est ce qui pousse Satan à se rebeller, c'est son orgueil. Il est devenu nombriliste, il a cru qu'il était ce qu'il n'était pas. C'est ça l'orgueil. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Du coup, il rentre en rébellion. C'est ce qu'on a déjà vu auparavant. Bon. 1 Timothée 5 dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, et surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne museras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Et je te conjure, devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses. C'est-à-dire qu'en fait, il presse en disant il faut à tout prix que ce soit respecté, ça. Pourquoi? Parce que sinon, c'est le carnage. En fait, c'est pour ça que je disais c'est vraiment important de prendre, même l'histoire des 3 rois, de le lire, parce que, en fait, Dieu il met vraiment ça pour notre protection, pour notre bien-être, dans la bienveillance, pour notre construction, pour notre édification, pour notre fortification. C'est important. Et si c'est pas respecté, et que par exemple dans le corps quelqu'un pratique la rébellion, c'est comme, j'ai envie de dire, un poison. Ça va partout. Qu'est-ce qui se passe? Ça met la division. Ça sème la zizanie et ça met la division. C'est pourquoi il dit il faut que ce soit repris. Sinon c'est la zizanie. Et Paul dit ça, en fait, même dans la bienveillance, ça ne veut pas dire que la personne, il faut la condamner. Mais en fait, il faut pas laisser faire ça. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y en a un autre qui attend à la porte derrière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous savez, les cercles. À partir du moment où on sort des cercles, l'ennemi rentre. Et il est à l'affût. Il est comme un lion rugissant. Il rôde à savoir qui va pouvoir dévorer. Et c'est son travail à plein temps. Donc, juge d'un double honneur, pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est s'il y a d'autres témoignages. S'il y a des témoignages, il faut que ce soit entendu et que les choses soient réglées. Bon. Le rappel, moi je trouve que c'est vraiment important de se rappeler ça, parce que vu avec les yeux du légalisme, quand on traite de la rébellion, on peut le regarder en disant ouais, on veut m'obliger à faire des choses. Non, c'est pas ça du tout. C'est rigolo, c'est la discussion que j'ai eue avec mon fils, c'était hier. Il me dit, il me parle de l'obéissance, et il me dit mais en fait du coup je fais pas ce que je veux. Et je lui dis mais le problème c'est que tu penses à l'envers. C'est qu'en fait aujourd'hui tu es esclave, et tu obéis à quelqu'un. Et c'est à qui? Tes pulsions, elles te poussent à faire quoi? Je suis en colère contre ma soeur, je vais la taper. Qui te pousse à faire ça? C'est une loi. Le péché, qui est derrière? Il y a plusieurs choses. Il y a moi, la chair, il y a l'ennemi qui rôde, il y a la pensée du monde, il y a plein de choses en fait. Il y a différents paramètres. Mais en fait, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que t'es esclave du truc. Tu te fais piéger. Mais si du coup, par contre, tu obéis à une loi qui est autre, celle de Christ, pas celle de papa, parce que papa, la loi de papa, elle n'est pas terrible non plus, mais la loi de Christ, qui est celle de la bienveillance, l'amour fraternel, qui est celui du respect, d'honorer. Là encore, je dis, ça ne veut pas dire qu'on dit oui, amen à tout. Ça veut dire par contre que du coup, on reste dans le respect, dans l'unité, dans l'amour. Eh bien, on reste dans la protection. Et je dis, et là, tu es libre. En fait. Parce que tu es libre de ne pas respecter cette loi du monde, qui est celle de faire ta propre justice, qui est celle d'obéir à toutes tes émotions. C'est que quand les émotions sont mauvaises, il ne faut pas les entendre. Il faut apprendre à aller remettre à Christ et lui demander de faire du tri dedans. En fait. Donc le jeune dans la foi, on en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, les ronds, qui fait référence à l'enfant. Le mature dans la foi, qui est celui qui est autour. Les anciens. Et Christ. Je ne sais pas si je l'ai noté, mais en tout cas, le mature dans la foi, je vous renvoie à Tite, chapitre 2, lorsqu'il dit
c'est donc il dit à Tite, il exhorte, et il dit il faut vraiment que tu dises aux vieillards d'avoir telle et telle attitude, ben, en fait dans un but, pourquoi faire, mais pour être un exemple. Et il dit aux femmes âgées, il faut vraiment qu'elles enseignent aux jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, et en fait il fait tout un listing. Il dit c'est nécessaire en fait. Et le monde va forcément détruire ça. Bon. Pour chaque chose du coup que le Seigneur me montre, donc moi c'est pour ça que je disais c'est un listing. Que chacun se pose en fait personnellement devant le Seigneur, demande au Seigneur, mais où est-ce qu'il y a un souci? S'il n'y a pas de souci, gloire à Dieu, merci Seigneur, c'est qu'il a fait déjà le travail est déjà fait, peu importe. Mais en tout cas, d'apprendre vraiment à dire, ben, en fait, c'est pas bon. Parce que les risques sont énormes. Un père qui est dans la rébellion, donc vis-à-vis de Christ, il est destructeur pour sa famille. C'est pas Christ qui sert, c'est lui-même. On en revient à l'égoïsme. C'est un exemple que je donne. Un fils qui est dans la rébellion ne sera pas un meilleur père que le sien. C'est hyper important de comprendre ces choses-là, parce qu'en fait, le Seigneur, pourquoi il veut travailler ça? C'est pour nous. C'est pour nous faire grandir. C'est pour nous protéger. C'est pour éviter qu'en fait, on reproduise les erreurs d'autrefois, qu'on se fasse avoir, en fait. Et qu'on soit destructeur, et qu'on soit divisé, seul. Parce qu'en fait, c'est le projet de qui? De diviser, de détruire, d'isoler, c'est le projet de l'ennemi. Faire ça. C'est écrit, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est écrit. Il cherche constamment à qui va pouvoir attraper. Sans en faire un grand méchant loup. Non, tu m'avais dit par rapport à Satan que des fois, toi, tu as vu ça dans tous les sens. Mais c'est aussi une réalité. Quand on va dans l'extrême. C'est aussi une réalité de faire gaffe, en fait. De faire gaffe parce qu'en fait, le Seigneur veut nous protéger et en sortant des cadres qu'il nous donne, on se met en fragilité, en danger, tout simplement. Et on passe à côté, en plus. On passe à côté. Donc voilà, moi je finis avec ça, parce qu'après c'était sur l'orgueil et l'orgueil et l'humilité. Ça va ensemble, mais je m'arrête là parce que ça fait trop. Mais voilà, je voulais juste aller vous voir, grosso modo, les différents cadres que le Seigneur nous montre, et de ce que chacun puisse prendre le temps de se poser la question de savoir est-ce que oui ou non je peux avoir un souci avec ça, et qu'il le révèle et qu'il me change, quoi. Donc c'est la prière qui est là, donc pour chaque chose que l'Esprit de Dieu me montre, de le confesser. Si j'ai besoin de le faire avec d'autres, ben je le fais avec d'autres. Si j'ai besoin de le faire seul, je le fais seul. Et de le nommer en fait aussi, de mettre des mots dessus, quoi. Moi tout ce travail-là, c'est en partie des séminaires que j'ai fait avec un frère qui s'appelle Daniel Mathioli, et aussi qui est basé sur le travail évidemment sur la parole, mais sur le travail qui s'appelle Neil Anderson, c'est Le Libérateur, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce livre. Donc Le Libérateur, et aussi le travail aussi de d'autres frères dans la foi qui ont à charge la relation d'aide, qui ont vraiment ce ministère-là et qui m'ont beaucoup appris. Et en fait, avec le temps, moi je me suis rendu compte à quel point tous les jours je me fais piéger. Et par moi-même en premier. C'est-à-dire que le premier ennemi que je croise dans la journée, il est devant la glace, quoi. Et en fait, de se rendre compte que j'ai besoin de Christ dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Sinon, je peux être un danger pour ma maison, je peux être un danger pour l'église, d'où la nécessité de la concertation, la nécessité du conseil, la nécessité du corps de Christ, la collégialité, la nécessité de parler avec son épouse avant de prendre des décisions, de réfléchir, de dire attends, faut prendre le temps parce que je peux aussi me planter, et on plante tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et on passe à côté de ce que Dieu voulait. Quand j'ai planté tout le monde, c'est pas le fait de perdre sa maison. Si le Seigneur veut que ce soit c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Mais c'est le fait de passer à côté de ce que Dieu a prévu en fait. Et sans dire que ça va être formidable. C'est forcément difficile, mais passer à côté, c'est terrible. Parce qu'en fait, on arrive au centre où c'est moi, et quand on s'en rend compte, eh ben, on n'y trouve que la mort quelque part. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que
on est seul. On arrive dans cette solitude-là, de se rendre compte qu'en fait on est complètement passé à côté. Et on se dit, mais pourquoi ça m'arrive dans la vie? Parce que quand le Seigneur t'a dit viens avec moi, tu n'y as pas été en fait. Je fais attention à ce que je dis parce que si on va dans l'extrême inverse, il y en a qui pourraient se dire oui, mais ça veut dire que si je vais à droite au lieu d'aller à gauche, je vais me tromper. Non, parce que tu ailles à droite ou que tu ailles à gauche, le Seigneur est là, il est vivant. On ne parle pas de situation de savoir s'il faut aller habiter à tel ou tel endroit. C'est pas le sujet. C'est pas ça. Moi, je parle de cadre que le Seigneur met et de ce que Dieu veut pour nous dans ces cadres-là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il ne s'agit pas de savoir où est-ce qu'on va habiter. C'est pas, enfin, ça, chacun voit avec le Seigneur, c'est pas un problème. Par contre, dans la relation que j'ai avec les autres, dans la relation que j'ai dans la vie d'église, dans la relation que j'ai dans ma famille, dans des responsabilités qui m'ont été données de la part du Seigneur, si je passe à côté, il y a le risque de détruire ou de bénir. Maudire ou bénir. Puissions-nous être des bénédictions pour nos maisons, pères avec nos enfants, nos épouses, épouses pour vos maris et pour vos enfants, enfants pour leurs parents, dans la sanctification aussi, parce que nos enfants nous sanctifient aussi. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions ou si quelqu'un voulait partager un témoignage ou...